L'Évangile du premier dimanche de Carême nous invite à réfléchir sur notre vie et à nous repentir de nos péchés. Le Carême est donc synonyme de repentir et de conversion. Mais comment le Carême a-t-il été associé au jeûne? Découvrons-le maintenant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile pour ce dimanche. Frères et sœurs, nous entrons maintenant dans la belle période liturgique du Carême. Contrairement au monde qui recherche constamment des nouveautés, mais n'est jamais satisfait avec ces nouveautés, l'Église, dans sa sagesse pérenne, renouvelle constamment ces cycles liturgiques en nous invitant à toujours revenir, à considérer les vérités éternelles de notre foi. L'Église catholique est tout à fait opposée à la poursuite sans fin de l'Institut de la mode et des nouveautés qui caractérisent le monde moderne. Mais cela ne signifie pas que l'Église vieillit ou qu'elle est dépassée. Au contraire, l'Église est toujours très jeune. Elle est toujours aussi pertinente et aussi enchanteresse qu'elle l'a toujours été. Mais son attrait n'est pas celui des attractions du monde. Son attrait, son attrait éternel, sont des choses de Dieu. Et comme Dieu est éternel, l'Église l'est aussi. C'est pourquoi, frères et sœurs, l'Église renouvelle sagement ses cycles liturgiques chaque année. Donc, nous avons l'Avent, nous avons le temps de Noël, le temps ordinaire, le Carême, Pâques. Le cycle liturgique est une réflexion, disons, mystique sur la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, de sa conception à sa naissance, en passant par sa vie publique, sa crucifixion, sa mort et sa résurrection. Mais la liturgie reflète également, oui, le cheminement spirituel de l'homme vers la perfection et vers l'union avec le Christ. Dans ce cycle liturgique, le Carême et le temps pascal occupent une place centrale. Le mot carême provient du latin quadragesima et correspond au sens liturgique de 40 jours de pénitence. Cette période de 40 jours a été choisie à l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a jeûné pendant 40 jours dans le désert. Il a été ensuite tenté par le démon et il a vaincu le démon. En fait, dans les langues latines, le mot utilisé pour le carême correspond à ce mot, quadragesima, c'est-à-dire 40e. C'est le pape Saint Léon le Grand qui a écrit que cette pratique des 40 jours de pénitence du carême remonte à l'enseignement des apôtres. Par exemple, en portugais, nous appelons le carême quaresma et en espagnol, quaresma aussi. En fait, dans l'Église primitive, le carême commençait aujourd'hui, et oui, aujourd'hui, en ce premier dimanche de carême. Les 4 jours précédents, à commencer par le mercredi des cendres, ont été ajoutés au 7e siècle pour porter le nombre de jours à 40. Ces 40 jours symbolisent également les 40 années que les Israélites ont passées dans le désert jusqu'à ce qu'ils atteignent la terre promise. Ceci aussi est un symbole du voyage de toute l'humanité dans le désert du péché, jusqu'à ce que nous recevions la rédemption du Christ et que nous puissions entrer dans la terre promise, le ciel. Cette période de carême, frères et sœurs, est une période pendant laquelle l'Église nous invite à méditer sur les fins dernières de l'homme. Et oui, les 4 dernières choses. Donc la mort, le jugement, le ciel et l'enfer. C'est un temps où nous sommes invités à méditer sur la gravité du péché par lequel nous offensons
notre Seigneur, notre Créateur, et sur la miséricorde de Dieu qui a envoyé son Fils unique pour nous sauver du péché et nous accorder une participation à sa propre joie, à sa propre gloire au ciel. C'est pourquoi le carême est une période au cours de laquelle nous faisons pénitence. Nous faisons pénitence pour nos péchés et que nous pratiquons donc aussi le jeûne. Ces pratiques remontent également au début du christianisme. Dans l'Église primitive, il existait de nombreuses formes et nombreuses manières de faire pénitence et de jeûner. C'est au 7e siècle que le pape Saint Grégoire le Grand écrivait à Saint Augustin de Canterbury, l'évêque qu'il avait envoyé auprès de l'Église naissante d'Angleterre, et qui écrit ceci. « Nous nous abstenons de viande et de tout ce qui provient de la chair, comme le lait, le fromage et les œufs. » Cette règle pour le carême s'est imposée pendant près d'1 millier d'années. Aujourd'hui encore, dans certains pays orientaux, les catholiques pratiquent cette abstinence stricte pendant toute la durée du carême. Outre cette abstinence, les premiers chrétiens jeûnaient également. Ils ne prenaient qu'un seul repas par jour. Normalement, ce repas se prenait vers la fin de la journée, le soir. Lentement, ce repas du soir a commencé à être pris vers l'heure du midi. Aujourd'hui, ce premier repas est ce que nous appelons le déjeuner, c'est-à-dire rompre le jeûne, déjeuner. Cette coutume était si répandue qu'au 4e siècle, Saint Basile le Grand écrivait « Il n'existe aucune île, aucun continent, aucune ville ou nation, aucun coin reculé du monde où le jeûne du carême n'est observé. » Bien entendu, même dans l'Église primitive, les malades ou les faibles étaient complètement dispensés de ce jeûne d'un seul repas par jour. Saint Jean Chrysostome a écrit au 5e siècle que notre Seigneur est miséricordieux et que si une personne ne peut pas observer le jeûne pour des raisons de santé, elle ne doit rien faire qui puisse dépasser ses forces. Le pape Saint Léon le Grand a même suggéré que ceux qui ne pouvaient pas jeûner pouvaient remplacer le jeûne en faisant l'aumône aux pauvres. C'est grâce aux moines bénédictins que le jeûne d'un seul repas unique a été abandonné. Oui, car c'est au 9e siècle que les moines de l'ordre bénédictin, des fils de Saint Benoît, ont été autorisés, en plus du repas unique du midi, ils ont été autorisés à prendre un peu de boisson et un morceau de pain le soir avant de se coucher. Ceci parce qu'ils travaillaient, ces moines, de façon très dure dans les champs. Ce privilège a ensuite été étendu aux laïcs et, à l'époque médiévale, cette pratique est devenue universelle. Tout le monde prenait un repas léger le soir, en plus du repas principal du midi. L'Église, dans sa sagesse et dans sa miséricorde maternelle, a lentement assoupli beaucoup d'autres de ces règles en fonction des coutumes des gens des différents pays. Par exemple, en Angleterre et en Irlande, l'abstinence de produits laitiers a été supprimée par l'Église parce qu'il n'y avait pas d'huile ni d'autres aliments pour remplacer ces produits laitiers. Dans d'autres pays où les gens mangeaient souvent des produits laitiers, ces gens-là pouvaient remplacer leur pénitence en aidant l'Église par l'aumône. C'est pourquoi, curieusement, l'un des clochers de la cathédrale de Rouen, en France, est appelé la tour de beurre. Et oui, la tour de beurre. Pourquoi? Car les chanoines de la cathédrale, au temps médiéval, avaient demandé au pape, à l'époque, d'autoriser les gens, les Rouennais, à pouvoir manger du beurre pendant le carême contre une compensation financière
afin de financer la construction de la tour de leur cathédrale. Donc, l'Église a adapté la pratique au cours des âges en fonction des besoins du peuple de Dieu. Aujourd'hui, les règles sont beaucoup moins sévères. En France et au Canada, par exemple, l'Église demande de ne jeûner que le mercredi des cendres et le vendredi saint. Aujourd'hui, le jeûne comprend un repas complet et 2 petits repas qui, combinés ensemble, n'équivaut pas à un seul repas normal. En fait, frères et sœurs, nous sommes autorisés à bien manger un repas par jour et à prendre de petites collations à 2 autres moments de la journée. L'Église de France ajoute également que nous devons nous abstenir de manger de la viande tous les vendredis de l'année, ainsi que les 2 jours que je viens de mentionner, mercredi des cendres et le vendredi saint. Seules les personnes âgées de 18 à 59 ans sont tenues de jeûner. Les personnes âgées de 14 ans ou plus doivent aussi s'abstenir de manger de la viande les vendredis et le mercredi saint. Les malades et aussi les femmes enceintes ou qui allaitent sont également dispensés du jeûne. Au Canada, l'abstinence de viande les vendredis pendant l'année peut être remplacée par un acte de charité ou de piété, comme par exemple prier le rosaire. Bien entendu, le jeûne n'est pas la seule pénitence recommandée par l'Église. Tout sacrifice peut également être offert en guise de pénitence pour nos péchés. Dans l'Église primitive, les pèlerinages et autres grandes actions de piété et pénitence de ce type étaient très courantes. Or, frères et sœurs, l'Évangile d'aujourd'hui nous rappelle précisément ces origines du carême et de la pratique de la pénitence. Et oui, l'Évangile d'aujourd'hui nous est présenté par saint Marc, chapitre 1, versets 12 à 15. Et nous lisons. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'Évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. » Dans la lecture de l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons que le Seigneur Jésus a donc passé 40 jours dans le désert à faire pénitence et à jeûner. Il a commencé sa prédication et sa vie publique en exhortant tous ceux qui l'entendaient à se repentir de leurs péchés et à croire à son message. Le Seigneur nous a d'abord donc donné l'exemple, puis nous a invités à le suivre, à l'imiter. Réfléchissons donc un peu sur la signification du repentir et de la pénitence. Nous avons parlé de l'histoire du jeûne dans l'Église. Quel est le but du jeûne? Quel est le but de la pénitence? Il s'agit précisément de nous rappeler que nous sommes redevables à Dieu pour sa grande miséricorde. Dieu, frères et sœurs, est notre Créateur et il nous a fait naître, il nous a donné notre vie. Mais lorsque nous avons tourné le dos à son amour et à ses commandements et que nous avons offensé sa divine majesté par le péché, il n'a pas été indifférent à nos problèmes, à nos infidélités. Il nous a envoyé son Fils unique, le Christ Jésus, qui a pris notre nature humaine. Il est descendu dans les misères de notre condition humaine pour nous racheter du péché et nous ouvrir les portes du ciel. C'est une si grande miséricorde que nous sommes naturellement poussés à répondre à l'amour de sa rédemption par l'amour de notre cœur. Et tout comme nous voudrions réparer une offense faite à un ami par une réparation,
Notre amour nous pousse à réparer l'offense faite à Dieu en l'aimant. Cela signifie donc, frères et sœurs, que le carême est entièrement consacré à l'amour de Dieu. La pénitence est un acte d'amour et de réparation envers Dieu. Et la résolution d'éviter le péché à tout prix est plus importante que n'importe quelle autre pénitence. Demandons donc à Notre-Dame, la mère des douleurs, qui a consenti à la mort de son Fils Jésus pour notre salut, d'avoir toujours pitié de nous et de nous aider à être fidèles aux bonnes résolutions que nous prenons aujourd'hui et pendant tout ce carême. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria et bon dimanche.